Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des applications décentralisées, notamment d'une plateforme particulièrement intéressante dans ce sens. Donc avant qu'on rentre dans le vif du sujet, si tu viens nous découvrir à l'issue de cette vidéo, sache qu'on est une chaîne exclusivement dédiée au domaine des crypto-monnaies. Donc je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube avant de commencer cette vidéo pour que justement tu ne rates pas nos prochains contenus qu'on va publier à la fois sur notre blog et sur notre chaîne YouTube. Je t'invite également à télécharger gratuitement notre ebook simplement en cliquant dans le lien qu'on aura mis dans la description. Donc c'est entièrement gratuit, tu verras, on a essayé de synthétiser les informations dont tu auras besoin en tant que débutant pour commencer un peu mieux à comprendre le domaine des cryptos. Donc voilà, je t'invite à faire ce que je te dis et puis maintenant on va parler d'une application et donc d'un site internet plus particulièrement qui s'appelle Daps Radar. Il y en a beaucoup qui ne le connaissent pas et donc là je fais passer le générique et puis on se retrouve juste après. Alors vous le savez sans doute, hein, mais les applications décentralisées, le marché des applications décentralisées est quand même gigantesque et va devenir de plus en plus parce que c'est vraiment un secteur qui se développe vraiment au fur et à mesure du temps et clairement il y a déjà énormément de projets qui se sont lancés justement sur cette thématique. On a l'initiateur un petit peu de tout ça avec les smart contracts, hein, l'Ethereum. On va avoir également l'EOS qui est le principal aujourd'hui concurrent de l'Ethereum. On va avoir également Cardano qui s'est lancé sur les applications décentralisées. Il y a également Tron. Bref, il y en a énormément. Il y a Quantum. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, dites-nous en commentaire lequel de projet vous intéresse le plus sur le marché des applications décentralisées. Ça nous intéresse. Et l'objectif, c'est de pas de nous dire simplement, je préfère Ethereum, point, hein. C'est de nous dire pourquoi, éventuellement peut-être de citer quelques sources pour qu'on puisse échanger ensemble sur tout ça. D'ailleurs, ça pourrait être pas mal, je pense. Donc ouais, dites-nous un petit peu en commentaire quel type de projet vous préférez au niveau des applications décentralisées dans ce secteur d'activité-là et pourquoi. Donc en argumentant quand même. Et donc du coup, là, l'objectif de cette vidéo, c'était de vous présenter ce site. On s'est rendu compte en échangeant avec pas mal de personnes justement de la communauté que vous ne connaissiez pas justement ce site. Donc c'est plutôt simple d'utilisation en fait. Ça va vous répertorier les différentes applications décentralisées qui sont utilisées sur les principales plateformes qui sont lancées sur ce secteur d'activité et donc notamment il va y avoir Ethereum, il va y avoir EOS et Tron, pardon. Alors moi je dis Tron, mais bon, il y en a qui disent Tron. Moi j'ai toujours dit Tron. Donc désolé si ça se dit Tron, mais d'ailleurs vous me direz en commentaire si ça se dit plutôt Tron ou Tron. Bref. Donc dans tous les cas, donc il y a les trois principaux, hein, à l'heure actuelle et vous allez pouvoir avoir donc différentes informations qui sont quand même plutôt intéressantes. Donc là vous allez avoir le nombre de tokens qui sont échangés par jour, je crois si mes souvenirs sont bons. Là vous allez avoir le nombre d'utilisateurs sur les dernières 24 heures, le volume de transactions, donc à la fois ici vu que je suis sur la plateforme Ethereum, donc là c'est le nombre d'Ethers, du coup pas toutes les 24 heures. Là le nombre d'Ethers qui sont échangés via l'application euh, durant les 7 derniers jours, et puis avec le montant au cours actuel en dollars. Et puis bon, voilà, après vous avez également d'autres données avec l'activité, les fluctuations du marché, clairement. euh, Sous format graphique, tout simplement. Donc c'est un peu l'équivalent de ce que vous pouvez retrouver ici, hein. Ils ont essayé de se câbler un petit peu là-dessus. Donc en fait, ce qui est intéressant pour les personnes justement qui ne savent pas encore comment marchent les applications décentralisées et puis qui n'arrivent pas vraiment à se rendre compte parce que c'est vrai que on entend beaucoup parler des applications décentralisées, d'Ethereum, d'EOS, etc. Mais concrètement, c'est quoi ces applications? À quoi elles ressemblent? Où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle? Est-ce qu'on peut les utiliser ces applications? Est-ce qu'on peut déjà utiliser les applications du coup d'EOS, d'Ethereum et de Tron par exemple? Bon, et bien clairement oui en fait. Déjà clairement oui. Donc vous pouvez vous rendre sur cette plateforme. On vous mettra le lien en description, ça sera plus simple pour vous, comme ça vous tomberez directement sur cette page. Et en fait, du coup, imaginons que là, donc vous pouvez les classer, comme d'habitude. Si moi je veux classer par exemple en fonction du nombre d'utilisateurs, donc là je vais le classer comme ça. Vous voyez que l'application qui a aujourd'hui le plus d'utilisateurs sur les dernières 24 heures sur la plateforme Ethereum, ça va être cette application là décentralisée qui s'appelle Ma Crypto Heroes.
Alors du coup, si je clique dessus, vous allez avoir différentes informations. Donc là, vous avez la possibilité de regarder sur les différents réseaux sociaux un petit peu le projet. Vous pouvez visiter le site internet directement pour pouvoir après utiliser puis essayer hein, directement le jeu, parce que la plupart du temps, c'est quand même des jeux hein, qui sont mis pour l'instant en avant. Vous avez également donc un récapitulatif des dernières informations que vous pouvez retrouver sur le graphique juste sur la page d'avant. Et puis là, vous avez sous format graphique également les volumes de transactions avec le nombre d'utilisateurs en temps réel. Donc là, ça va être, vous voyez, sur les 30 derniers jours, là les 7 derniers jours, et là ça fait depuis le début. Donc vous voyez quand même que, en fonction des jours, il y a des fois où il n'y a absolument rien, il y a des fois où il y a quand même des gros pics, et là vous voyez quand même que, bon, en tout cas juste pour cette application, vous voyez qu'il y a eu quand même un gros boom, et ça devient quand même un peu plus régulier déjà d'un point de vue des utilisateurs. Donc là c'est une application décentralisée, il faut savoir que sur d'Apstradar, vous en avez plus de 2059, donc c'est quand même pas rien. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on en est vraiment aux prémices hein, de ça. Il y a plus de 7702 smart contracts qui sont utilisés justement pour l'utilisation de ces plateformes, et vous pouvez retrouver directement les smart contracts ici en fait. Donc vous en avez différents, ils peuvent tout vous les montrer. Voilà, il y en a quand même pas mal. Pour les personnes qui ne savent pas ce que sont les smart contracts, qu'est-ce qu'un smart contract, comment on les utilise, pourquoi ça a été créé, etc., les avantages, les inconvénients. On a fait déjà une vidéo complète sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller la voir, on vous mettra le lien en description si ça vous intéresse. Donc je ne vais pas revenir dessus sur cette vidéo. En tout cas, ici, vous avez quand même pas mal d'informations. Là, vous avez des liens qui sont également assez intéressants, parce que si vous jamais vous souhaitiez du coup utiliser les applications décentralisées, et notamment celle-là, bon, faut que vous ayez hein, des Ethers dans votre portefeuille. Et donc typiquement, ce qui vous demande, donc c'est différents wallets, hein. Soit vous utilisez un wallet particulier disponible pour les tokens ERC20, et notamment celui qui préconise, c'est plutôt MetaMask. Donc c'est celui qui est quand même le plus simple d'utilisation, quand même bien sécurisé. C'est moins sécurisé que un cold wallet comme le hardware wallet, le Ledger Nano S. D'ailleurs, à l'heure où vous regardez cette vidéo, sans doute qu'on aura déjà publié des nombreux tutoriels sur justement le Ledger Nano S. Donc je vous invite à aller voir tout ça si ça vous intéresse. En tout cas, MetaMask, même chose, on a déjà fait un tutoriel là-dessus. Pareil pour Etherscan. On a déjà fait des tutoriels dessus. Donc si jamais vous souhaitiez utiliser les plateformes décentralisées, enfin les applications décentralisées sur la plateforme Ethereum par exemple, bah, vous devez déjà au préalable posséder des Ethers, et puis vous pouvez très bien les placer directement sur MetaMask pour que ce soit plus simple pour vous pour pouvoir les utiliser. Et donc clairement, donc si vous faites le tour, hein, donc là j'ai regardé pour un projet particulier, mais déjà ici ça va être classé par catégorie. Quelquefois ça va être des jeux, gambling ça va être plutôt des paris, donc des paris en ligne, des jeux par exemple de cartes, de poker ou ce que vous voulez. Là, vous allez faire des paris en ligne. Là, vous avez des plateformes d'échange également qui sont développées via via le protocole du coup Ethereum. Vous avez également des marketplaces qui sont développés. Donc vous voyez, hein, c'est quand même vraiment varié tout ce qui peut exister. Vous pourrez jeter un coup d'œil, hein, je ne vais pas rentrer dessus vraiment dans le détail pour vous montrer chaque application. En tout cas, sachez que vous pouvez les utiliser. Vous pouvez également investir sur chacune de ces applications si vous pensez qu'il y en a certaines qui ont un potentiel de vraiment se développer par la suite. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et vous avez également donc les applications pour EOS et puis Tron. Donc on voit quand même que pour l'EOS, le nombre d'utilisateurs en fonction des protocoles, mais c'est quand même, je dirais, pour certains applications décentralisées, pardon, on voit quand même qu'il y a plus d'utilisateurs euh, sur certains projets que d'autres, hein. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Et en plus avec ça, vous pouvez directement comparer bah, sur les trois leaders un petit peu du marché des applications décentralisées, ce qu'ils ont à proposer à l'instant T. Est-ce que pour vous ça vous correspond? Est-ce que vous trouvez que c'est particulièrement intéressant? Et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on est vraiment au début, hein. C'est le marché des applications décentralisées dans 10 ans et dans 20 ans, ça va être juste énorme. Et là, ce que vous voyez, c'est
l'équivalent du Tetris quand la Game Boy est sortie, hein. C'est vraiment rien du tout, quoi, hein. Donc voilà, allez jeter un coup d'œil, ça pourrait être pas mal. Et puis également, ce que je voulais vous montrer ici, c'était du coup les graphiques. Donc là, vous pourrez avoir également des informations supplémentaires sur le nombre d'utilisateurs en temps réel, donc par jour, pour le nombre des applications décentralisées sur la blockchain Ethereum. Donc là, vous voyez qu'en fonction du temps, c'est quand même pas homogène. Il y a quelques fois, il y a plus d'utilisateurs, des moments, il y en a un peu moins. Donc bon, bah, c'est comme je vous le disais, hein, ça c'est normal. Également les volumes par rapport aux, aux applications décentralisées. Et puis là, bon, vous avez également d'autres informations, hein, que vous pouvez, bien évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez cacher si vous voulez regarder uniquement les applications pour le pari en ligne. Bon, voilà, vous avez la possibilité de faire ça. Donc, n'hésitez pas du coup à aller fouiller un petit peu sur ce site, hein, c'est quand même plutôt intéressant. Généralement, c'est quand même peu connu et bah, je trouve que ça, on rentre un peu plus dans le concret parce que c'est vrai que nous, c'était pareil au départ, quand on nous posait la question, les applications décentralisées, c'est cool, mais quand on voit qu'il y a aucune, quand on voit pas du concret, quand on voit pas quelque chose qu'on peut vraiment utiliser, s'amuser un peu dessus, voir à quoi ça sert en fait, clairement ça, eh ben, je trouve que ça perd un peu de son charme. Et l'objectif de justement de cette plateforme, c'est de vous redonner un petit peu les clés en main pour comprendre un petit peu déjà au départ à quoi ça peut servir et que vous voyez où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle. Donc vous verrez que par la suite, ça sera vraiment une goutte d'eau dans la mer, puisque je suis persuadé que le marché des applications décentralisées, ça sera juste de quelque chose gigantesque dans les années à venir. Dites-nous également ce que vous en pensez en commentaire. Vous pensez que les applications décentralisées, pour vous, quels sont leur avenir? Qu'est-ce qui risque d'arriver? Quelles sont les applications qui risquent d'avoir le plus d'avenir pour vous? Pourquoi? Etc. Voilà, dites-nous un petit peu en commentaire tout ça, votre réflexion par rapport à ce que je viens de vous dire. Si du coup cette vidéo vous a plu et aura pu vous apprendre quelque chose, je l'espère en tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-nous également s'il y a d'autres vidéos que vous aimeriez qu'on fasse sur des sujets particuliers que vous aurez décidé. L'objectif de cette chaîne, voilà, c'est de répondre à vos interrogations et puis de faire des vidéos qui pourraient répondre vraiment aux besoins que vous pourrez avoir à l'heure actuelle. Donc n'hésitez pas à nous faire part un petit peu de vos demandes par rapport à ça. S'il y a des personnes qui pourraient être intéressées par le contenu qu'on peut créer sur cette chaîne, n'hésitez pas vraiment à les inviter sur la chaîne. On le répète jamais assez, mais il y a tellement de débutants aujourd'hui qui ne savent pas vraiment où commencer dans le domaine des cryptos, et l'objectif de cette chaîne, c'est justement de pouvoir les aider au maximum pour comprendre un peu mieux ce secteur d'activité. Donc voilà, n'hésitez pas à les inviter, à partager au maximum les vidéos qu'on peut faire, les articles qu'on peut faire également sur notre blog. N'hésitez pas à aller sur notre blog, on vous l'a déjà montré à plusieurs reprises, mais c'est vrai que sur notre blog, on a fait beaucoup de tutoriels, à la fois toutes les vidéos que vous voyez clairement sur notre chaîne YouTube. Il faut savoir qu'on les a déjà publiées sous format d'articles, plus détaillés quelquefois, justement sur notre blog. Donc n'hésitez pas à aller le voir, à partager notre blog également, ça nous fera extrêmement plaisir. Mettez-nous un pouce bleu, ça nous encouragera à continuer vraiment ce qu'on fait. Et puis sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!